Nicolas Raymond Giasson, expert en sinus métabolique. Aujourd'hui, je vais vous parler de haute pression. Les gens qui font de la haute pression. Qu'est-ce qui se passe l'été là quand ta hose est en train de garrocher de l'eau un peu partout sur ta pelouse, puis tu mets le pied dessus la hose? Ça augmente la pression dans la tuyauterie, évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en embonpoint? Ton gras qui est autour de tes muscles, à l'intérieur de tes muscles, compresse ton système veineux et ça fait augmenter ta pression. Et ça met aussi beaucoup de stress sur tes reins parce que ce sont tes reins qui régulent, qui modulent ta pression à travers ton organisme. Est-ce que tu veux garder tes reins en santé? Si tu veux éviter des problèmes de haute pression? Absolument. Donc, arrête de les encrasser avec la nourriture transformée, avec des overloads de sucre, de vin, d'alcool, de boissons par rapport, boissons énergisantes à côté. Ça va aider énormément tes reins qui modulent ta pression, mais un élément aussi qui est peu connu, c'est l'impact du potassium sur la pression sanguine, sur la pression veineuse. De ce fait, ce produit-là, le K2 potassium de Design for Health, contient à lui un 300 mg par capsule. Le dosage classique là, pour un homme de mon âge environ, dans la trentaine, c'est 3,4 grammes par jour. Et pour une femme, c'est 2,6 grammes. Donc, avec 300 milligrammes, si je me fierais juste là-dessus, pour me fournir en potassium, j'aurais besoin de 11 capsules par jour. Évidemment, je mange des légumes, je mange différents produits issus de la nature qui en contiennent, mais je pense pas que vous ayez peur, devriez avoir peur de consommer un peu de potassium sous la forme de suppléments si vous avez ce type de problématique-là. Et surtout si vous mangez pas les plus grosses sources de potassium, telles que des pommes de terre, des haricots blancs, de la pâte de tomates en conserve, des patates douces, de la mélasse, de l'avocat, très bonne source de potassium. Une moitié, là, un demi-avocat, ça contient 485 mg. La courge. Bref, probablement que vous mangez pas souvent de ces aliments-là qui sont très riches en potassium. De ce fait, peut-être que le potassium est un bon nutriment pour vous aider à vous en aller dans la bonne direction. Évidemment, est-ce qu'on peut vraiment se fier juste à un micronutriment pour propulser notre santé? I don't think so. Par contre, est-ce que tu peux ajouter cette arme-là à toutes les autres armes que tu utilises dans ton quotidien pour propulser ta santé? Absolument. Et tes glandes surrénales aussi adorent le potassium. Es-tu stressé? T'as besoin de potassium. Es-tu stressé? T'as besoin de magnésium. Es-tu stressé? T'as besoin de sodium. T'as besoin finalement en général de tous les électrolytes pour propulser ta santé. Par contre, si t'as des problèmes de haute pression, puis que t'as pas été un gros mangeur de légumes par le passé, puis que t'es en embonpoint, puis que tu fais de la haute pression, moi je pense que c'est quand même intelligent d'utiliser ce micronutriment-là à un dosage un petit peu plus élevé pendant un certain temps pour t'aider à atteindre tes objectifs. Sur ce, j'espère que vous trouvez cette information-là intéressante. N'hésitez pas à la partager. Et on continue notre journée en prenant des bonnes décisions. Au revoir.